Bienvenue à tous et à toutes dans ce résumé de The Dark Knight of Steel, la série déjà culte de Tom Taylor et Yasmine Petri, et aujourd'hui laissez-moi vous embarquer dans cette réinvention médiévale de l'univers DC Comics. Bienvenue sur la Terre 118, bienvenue dans The Dark Knight of Steel numéro 2. Et on reprend directement avec Bruce qui vient d'assister impuissant à la mort de son père et qui est en train de péter un câble. Je suis dans une colère noire. Et pendant que le reste de la famille pleure la mort du roi, Bruce ne perd pas une seconde et va traquer le tireur. Et il finit facilement par retrouver Arrow qui se fait couper un bras par Bruce parce que finalement... Deux bras, ne serait-ce pas un peu du déjà vu? Et du côté du royaume de la foudre, on va retrouver John Constantine et on va même apprendre que c'est lui qui a tout manipulé depuis le début parce que c'est lui qui a envoyé le Green Man et Arrow tuer le roi. Et Constantine veut donc aller prévenir son roi que c'est bon, le travail est fait, mais pour le moment le roi est occupé à entraîner ses enfants Jennifer et Jacob à maîtriser la météo. Oui, il y a un gamin qui peut tirer de la foudre comme son père et l'autre il peut faire de la pluie. Bon, on voit qui est le préféré. Et finalement Constantine prévient le roi que c'est bon, le roi elle est mort, et Constantine lui dit aussi que c'est pas forcément une super bonne idée de déclencher une guerre. Il lui explique que suivre aveuglément une prophétie qui date de 19 ans n'est pas une super bonne idée, Ouais, et que les L n'ont pas l'air si méchants après tout. ouais. Mais le roi lui il s'en bat les couilles. J'en ai rien à foutre. Effectivement, le roi va expliquer à Constantine que les L ont interdit la magie dans leur royaume, ce qui fait qu'ils n'ont absolument aucune faiblesse. Et en plus de ça, il va ajouter que ce sont des aliens, donc on ne peut pas leur faire confiance. Et du côté de la maison des L, justement, la question elle est vite répondue. Ils veulent déclencher une guerre tout de suite. La reine appelle donc la générale des armées, et on découvre que c'est Amanda Waller. Mais avant de déclencher une guerre, Kal-El veut quand même avoir la preuve que l'assassinat a bien été commandité par les Pierce, histoire de pas déclencher une guerre pour rien. En tout cas, Alfred, lui, il est sûr d'une chose, c'est que si une guerre se déclare, elle sera tellement importante qu'elle concernera tous les royaumes aux alentours. Et justement, un des royaumes voisins, c'est l'île des Amazones. Et donc dans ce royaume, on va découvrir leur reine, Hippolyta, sa fille, Diana, ainsi que sa petite amie, Zala Jor-El, la fille du roi Jor-El. Et justement, pendant qu'elles sont en train de s'entraîner ensemble, un messager va arriver pour les prévenir de la mort du roi Jor-El, et là Zala, elle est complètement dévastée, elle en peut plus. Elle est folle de rage, mais elle peut quand même compter sur Diana pour lui remonter un peu le moral. Et finalement, on retrouve le roi Jefferson Pierce qui est réveillé en pleine nuit par un énorme bruit. Je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Sauf qu'en fait, c'est pas le vaisseau de la Vierge Marie, c'est Zala Jor-El qui vient se venger de la mort de son père en menaçant le fils du roi. À là, Jefferson il pète un câble, il lui dit de lâcher son fils immédiatement. Sauf que Zala, cette folle furieuse, elle lui dit ok, pas de soucis. Elle s'envole extrêmement haut dans le ciel, et là, elle lâche le fils du roi qui va directement s'écraser au sol. Sauf que vous en doutez, là Jefferson il va complètement péter un câble, il va lancer sa plus grosse attaque Fatal Foudre, mais ça n'affecte pas le Pokémon adverse, parce que oui, Zala elle est tellement puissante que ça l'a juste chatouillé. Et finalement, après avoir assouvi sa vengeance, elle s'envole dans les cieux, ne laissant plus aucun espoir de paix dans le royaume. Donc voilà, c'était le résumé de l'épisode 2 de The Dark Knight of Steel, une des meilleures séries. Moi j'adore cette série, je suis complètement fan. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner pour avoir les prochaines et pour partager la vidéo pour finalement faire vivre un peu le truc et faire découvrir cet univers complètement incroyable. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?